Ok, bon, avant d'attaquer le sujet du jour, j'ai envie de te parler d'un truc. Quand j'étais plus jeune, j'adorais faire du trampoline. J'avais un trampoline de mes 9 ans à mes 15 ans, je pense. C'était trop bien, j'adorais. Pourquoi? Parce que j'adore sauter dans tous les sens. Avec un trampoline, tu peux avoir une détente, mais insane, vraiment. Tu vas très très haut. Limite, des fois, ça peut être un peu dangereux, mais généralement, tu as des sécurités, tu as des filets de sécurité. Mais tu peux quand même aller très très haut, et du coup, je tabassais ça. Je faisais assez souvent des sauts, des saltos, salto avant, salto arrière. Et après, quand j'étais en appartement, je n'avais plus de trampoline. Donc, ça me manquait pas tant que ça, parce que c'était cool à une époque, et ça m'a pas manqué pendant la période où je l'avais pas. Mais là, récemment, je vais dans une rivière, et il y a plusieurs hauteurs de rochers. Et de ces hauteurs-là, tu peux sauter. Donc tu fais ce que tu veux, hein. Tu peux juste sauter en bouteille. Tu peux ne pas sauter, juste te baigner. J'aime bien sauter de plusieurs hauteurs. J'ai jamais été du genre à sauter de pont, de sauter de certaines hauteurs. J'ai plutôt été du genre à aller dans un trampoline et de faire de salto, tu vois. Genre, j'étais pas en mode je veux sauter de 10 mètres, etc. Bon, il s'avère que là, récemment, j'ai quand même sauté de ce pont-là qui fait entre 13 et 14 mètres. C'est pas un truc que j'aimerais faire tout le temps non plus, mais c'était sympa, c'était drôle. Mais là, récemment, j'ai redébloqué du coup le salto arrière parce que je le faisais dans le trampoline, je le faisais à la piscine, mais je m'étais fait des petites frayeurs en mode limite je suis trop proche du bord, etc. Du coup, j'avais arrêté pendant un moment. Et là, je l'ai refait en étant sûr d'être vraiment loin du bord, tu vois. Et je vais te montrer là pendant que je parle parce que je suis trop content. Donc, salto arrière, je l'ai réussi. Je crois pas que j'ai des vidéos, mais je refais le salto avant, ça c'est pas trop compliqué. Et là aujourd'hui, je suis trop content, j'ai réussi à faire un gainer, ça s'appelle. Donc c'est genre, tu pars en avant, mais tu fais un salto arrière. Donc tu as une impulsion vers l'avant, tu es de face à l'eau, mais tu fais un salto arrière en l'air. Ça c'est... Je suis trop content, j'avais un peu de mal à le lancer. Et le premier que j'ai lancé, il était trop stylé, genre il était vraiment hyper propre. On aurait dit un gymnaste quoi. Donc du coup voilà, c'est mes petites quêtes secondaires en ce moment, j'aime beaucoup faire ça. J'aime bien avoir des hobbies en dehors de la force quand même. En hiver, t'as pas trop ce genre de truc parce que tu vas pas aller dans une rivière en hiver. Du coup en hiver c'est plus farmer les jeux vidéo. Mais là, en été, il fait beau, bah, il faut rentabiliser ce temps-là, cette météo. Et donc les sauts des rochers, c'est vraiment exceptionnel. Je m'amuse beaucoup. Voilà, je voulais commencer cette vidéo par ça. Parce que petit à petit, à chaque fois que j'y vais, je débloque quelque chose. J'avais redébloqué le salto arrière il y a 2 semaines. Et là, j'ai fait un salto arrière de 7 mètres, 7 mètres, 8 mètres. Je veux pas aller trop haut parce que je veux pas me faire mal, tu vois, bêtement. T'as pas besoin d'aller très très haut pour te faire mal. Mais plus tu vas haut, plus l'erreur que tu fais te coûte cher. Et flemme, tu vois, genre flemme de me faire mal. J'ai envie de m'amuser, du coup, je vais me cantonner à ce genre de choses. Voilà. Bref, je change d'endroit et on parle du sujet du jour. Ok, bon, le sujet du jour, ça va être pourquoi je fais du soulevé de terre tradi en ce moment. Donc moi, mon lift de compétition, celui que je fais pour soulever le plus de poids, c'est soulevé de terre sumo. Pourquoi? Parce que je suis plus fort comme ça. Plus fort, tout est relatif, mais en gros, je soulève plus de poids comme ça. Pourquoi faire du soulevé de terre tradi alors que je sais que je suis plus fort en sumo et que de toute manière, je ne compte pas switcher de sumo à tradi? Il y a plusieurs raisons. Je vais pas les lister dans l'ordre, mais en tout cas, je vais les dire au fur et à mesure que ça me vient en tête. Quand je fais 2 sumos par semaine, c'est très facile de mettre assez lourd sur le sumo secondaire. Donc le sumo secondaire, je veux dire celui qui est censé être plus facile. Donc dans la semaine, je vais avoir 2 fois du soulevé de terre, et il y a une fois dans la semaine où je vais vraiment le pousser, et l'autre fois dans la semaine où je vais un peu moins le pousser, parce que sinon ça va trop me fatiguer. Si j'ai un soulevé de terre secondaire en sumo, ce que j'ai fait pendant des mois et des mois et des années, et d'ailleurs c'est probablement quelque chose sur lequel je vais revenir, tu vois, un format sur lequel je vais revenir, mais si je fais ça, c'est assez facile pour mon sumo de pouvoir mettre 210, 220 sur des formats un peu différents, genre par exemple si je dois faire un top 7 en x5, x6, bah, je pourrais mettre 220 sur mon jour secondaire. J'avais remarqué que en fait si je montais trop en termes de charge sur mon jour secondaire, bah, j'avais tendance à avoir le jour primaire, donc le jour le plus important on va dire, qui était vraiment fatigué, et j'étais trop fatigué pour pouvoir faire un soulevé de terre primaire efficace. Et du coup tu peux te dire ouais mais du coup t'as qu'à te limiter sur ton jour secondaire, ce que je faisais. Tu peux mettre soit une variation pour te limiter, par exemple du pause sumo, du tempo, du halt, enfin une variation en tout cas qui pourrait te limiter sur la charge que tu vas mettre, ou alors en termes de format de répétition. Et du coup c'est ce que je faisais parce que j'aime pas trop le pause, en tout cas pour moi ça me met dans une mauvaise position, du coup j'aime pas du tout. Et du coup je faisais des formats avec des séries longues, donc des séries de 7, des séries de 6, séries de 8 aussi ça m'arrivait. Bon j'ai déjà été jusqu'à 10 hein, mais c'est pas d'actualité. Je l'ai fait, je vais probablement le refaire ce genre de choses, mais ça fait très longtemps que je le fais et j'avais envie de changer en fait parce que ça me saoulait de toujours faire les mêmes formats. Je me suis dit bah pourquoi pas faire du tradi, parce que je n'en fais jamais. J'en ai fait pendant un bloc il y a plus d'1 an, et avant ça je crois que j'en avais fait là pour la dernière fois je sais pas en 2021. Donc c'est un peu pour le côté changement de format que ça m'a attiré le tradi. Pourquoi je le fais sans ceinture? Parce que la ceinture me fait chier, elle me gêne en fait, genre vu que mon dos s'arrondit un petit peu dans le mouvement. Ça c'est quelque chose que j'ai tout le temps, hein. Je l'ai sur le tradi, je l'ai un petit peu sur le sumo, mais comme mon dos s'arrondit un tout petit peu, ben en fait je me retrouve un peu recroquevillé sur moi-même,
Et avec la posture du tradi et la ceinture, ça me met mal à l'aise en fait. On dirait que ça me donne des aigreurs. Et du coup, je trouve ça super désagréable. Et étant donné que c'est pas un mouvement que je vais pousser en format de compétition sur des singles ou quoi, bah, je m'en fous de la ceinture, tu vois. Je me dis, je préfère le faire comme je me sens à l'aise. Je bataille pas avec la ceinture. Et si je me sens mieux sans, je le fais sans. Donc je le fais sans. Je suis probablement moins fort sans la ceinture, mais je m'en fous un peu parce que l'objectif c'est de faire quelque chose qui change. Et c'est quand même challengeant, tu vois. Genre c'est clairement pas une balade pour moi le tradi. Surtout avec le format que j'ai du 4x6 avec une charge fixe. Voilà, ça me suffit, c'est dur, tu vois. Et il y a une autre raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que quand je fais trop de formats d'entraînement où mon dos ne bouge pas, je me fais mal au dos. Le squat, j'ai quand même tendance à être très vertical, tu vois, dans mon squat. J'ai pas trop le buste qui se met parallèle au sol. Je suis assez vertical et mon dos reste bien neutre, tu vois. Et c'est très bien, hein, il faut pas bouger son dos dans le squat. C'est mieux de pas le bouger. Donc c'est très bien pour le squat, mais du coup, mon dos ne bouge pas. Au soulevé de terre, en sumo, vu que j'ai une stance, un écartement de pied assez large, mes hanches sont plus proches de la barre que si je faisais du tradi, et mon buste est assez vertical aussi. Donc du coup, encore une fois, pas trop de mouvement au niveau du dos. Dos relativement neutre, colonne vertébrale qui bouge pas trop. Encore une fois, est-ce que c'est un problème en soi? Non, il y a des gens qui se sentent très bien comme ça. Mais dans mon cas, les périodes dans lesquelles j'avais zéro douleur au dos, c'était des périodes dans lesquelles j'avais du mouvement dans ma colonne vertébrale, spécifiquement sur la zone lombaire. Donc ça m'est arrivé pendant des périodes d'intégrer du Jefferson Curl spécifiquement pour ça, parce que en gros, ça me faisait mal de ne pas bouger la zone. À ces périodes-là où j'intégrais du Jefferson Curl, je me sentais mieux. J'avais moins de douleur au dos. J'ai essayé de racoler ces deux infos-là et je me suis dit, bah en fait, si le sumo me saoule un petit peu, le fait d'en avoir tout le temps et des mêmes formats, etc. Et en même temps, je suis quand même mieux en termes de récupération, ou en tout cas je l'ai été par le passé, avec un peu de mouvement au niveau de la colonne, bah peut-être que faire du tradi, ça pourrait être intéressant. Donc là, j'essaye juste de confirmer une hypothèse, quoi. Déjà, ça me fait changer, ça me fait plaisir. En même temps, je vais essayer de voir si ça confirme mon hypothèse. Pour le moment, j'ai fait 3 tradis, je suis en semaine 3. Je saurais pas te dire est-ce que je me sens vraiment mieux au niveau du dos, parce qu'il y a déjà eu des vacances, et du coup là je reviens de vacances. Au niveau de l'entraînement, quoi, je veux dire, je me suis entraîné moins sérieusement pendant 2 semaines, 3 semaines, parce que j'avais assez mal au dos au dernier bloc, et du coup le repos m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est pas vraiment le tradi qui m'a fait du bien, c'est surtout le fait d'avoir eu des vacances qui m'ont fait du bien. Du coup voilà, je veux quand même essayer de tester cette hypothèse, et je le redis, hein, mais ça c'est vraiment spécifique à moi. Il y a des gens qui devraient surtout pas faire ça, donc ne t'inspire pas de ça si jamais tu n'es pas dans ce cas-là. Mais moi c'est une observation que je fais par rapport aux derniers mois d'entraînement, et surtout aux périodes dans lesquelles je travaillais dans un travail physique. Je faisais donc soit paysagiste, soit élagueur, et pendant ces périodes-là, bah, c'était constant, c'était tous les jours que je faisais des mouvements avec le dos rond. Je pense qu'il n'y a pas un jour où j'avais pas le dos rond, parce que en fait quand tu fais des travaux avec des charges qui ont pas de prise, tu vois, c'était pas une barre qui était au sol, c'était vraiment des morceaux de bois ou des outils ou je sais pas, des corbeilles d'herbe. Avec ce genre de choses, en fait t'as pas vraiment de prise comme tu pourrais avoir avec une barre, et tu peux pas te placer comme tu veux, tu te places surtout comme tu peux, et en fait t'essaies de te placer de la meilleure manière pour accomplir la tâche à faire. Donc par exemple, tu dois prendre un rondin, tu dois le foutre dans le camion, bah tu dois le mettre à cette hauteur là, quand t'es debout, tu vas au sol, tu te mets comme tu te sens le mieux, et puis tu lèves, et puis tu fous dans le camion, et puis terminé, tu vois, tu te poses pas la question sur est-ce que mon dos il est droit, pas droit, juste je me sens bien, ouais, bah je me lève, je force et j'y vais. Et dans ces périodes là, je n'ai jamais eu mal au dos comme j'ai pu avoir mal au dos ces derniers mois. C'est-à-dire que les seules douleurs au dos que j'avais dans ces périodes-là, c'était des douleurs musculaires bah ouais, t'as pas mal forcé sur ton dos, donc vas-y, fais quelques étirements et tu te sentiras mieux, et prends 2 jours de repos et tu seras mieux. Et c'était tout le temps ça en fait, toutes les semaines c'était ça. Le vendredi, le samedi, j'étais un peu fatigué, et le dimanche, je faisais quelques étirements, je marchais un petit peu, et je me reposais surtout le repos, et je me sentais tout neuf, tu vois, je me sentais vraiment trop bien. Et donc du coup, j'ai voulu extrapoler ça un petit peu à mon entraînement actuel, c'est-à-dire que en force athlétique, on a toujours tendance à être dans le même axe, dans les mêmes mouvements, à pas trop bouger dans d'autres axes différents, et j'ai l'impression que cette rigidité de mouvement, tu vois, le fait de pas sortir de ces plans-là, ça me pose des problèmes. Genre, comme si mon corps, il était en mode, bah en fait, t'as pas assez de diversité, et ça, du coup, j'ai mal, en fait, j'ai mal au dos. Et c'est spécifiquement le dos, hein, c'est vraiment pas dans d'autres endroits, au niveau des épaules ou quoi, j'ai rien. Donc voilà, il y a 2 ans et quelques, je me faisais coacher par Pana. Pendant 1 an, je me suis fait coacher par Pana, et j'avais un soulevé de terre qui a évolué dans le sens du écartement de pied maximum, vraiment, les pieds qui touchaient les plates, et le dos qui s'arrondissait, genre le bas du dos qui s'arrondissait beaucoup, et ça rendait mon verrouillage assez compliqué. Mais du coup, j'avais encore pas mal de mouvements avec des charges lourdes, parce que j'ai déjà des lifts 260 avec cette technique-là. Encore une fois, à cette période-là, jamais eu mal au dos, vraiment jamais. Des courbatures, j'ai eu des grosses courbatures aux érecteurs spinaux, mais c'était des courbatures comme tu peux avoir des courbatures au quadriceps ou aux ischios, donc c'était aucun problème, tu vois, c'était juste
ok, musculairement ça a travaillé, il faut un peu de repos et puis ça ira mieux. Et quand j'ai transitionné sur le fait de me coacher moi-même, j'ai voulu tabasser la technique de mon soulevé de terre, j'ai voulu la changer et avoir le dos beaucoup plus neutre. Et donc à cette période-là, je faisais du soulevé de terre pause, où j'essayais vraiment d'avoir ce dos neutre, un peu plus de verticalité dans mon mouvement, etc. Et j'essayais qu'il y ait le dos qui ne bouge plus, tu vois. En plus de ça, j'avais rajouté des extensions de hanches, tu sais, sur un banc à 45 degrés comme ça, et le dos est resté neutre, encore une fois. Et à cette période-là, j'ai très mal géré le volume de travail que je m'étais mis, donc j'avais trop de travail, et en plus de ça, c'était une nouvelle technique, c'était quelque chose que je ne faisais pas avant, le fait d'avoir le dos vraiment neutre sur tous mes mouvements. Et donc je me suis retrouvé de passer d'un soulevé de terre avec le dos rond à un soulevé de terre sans dos rond, avec 0 exercice à côté pour conserver ce mouvement-là, tu vois, de ma colonne vertébrale qui avait tendance à faire ça. Bon, je l'exagère, hein, mais en gros, j'avais tendance à faire de la flexion dans mon soulevé de terre, je l'ai enlevé complètement, le volume était mal géré, donc nouvelle technique, trop de travail sur la nouvelle technique d'un coup, j'ai pas gardé de mouvements qui m'ont permis de garder ma mobilité d'avant, et je me suis fait mal. Et en gros, depuis ça, c'est des choses qui peuvent me réarriver de nouveau, tu vois. Genre, je peux de nouveau avoir mal au dos de la même manière que j'ai eu à cette période-là. Et vraiment, ce qui a fait la différence, c'était que j'ai changé de technique, j'ai eu le dos plus neutre, etc. Donc là, je me dis, vas-y, je vais tester cette hypothèse et je verrai ce que ça donne. Il s'avère que c'est plutôt fun, le tradi. D'abord, j'ai fait des x6 en hook grip. Ça, c'était pas fun du tout. Mes pouces ne kiffent pas du tout. Je ne vais pas retourner en hook grip sur mon soulevé de terre sumo parce que en fait c'est pas fiable, hein. J'ai encore lâché 175 là. Sur la 6ème rep, j'ai lâché la barre en haut, donc je vais évidemment pas me remettre en hook sur mon sumo. Le mix grip est beaucoup plus fiable. Il n'est pas fiable à 100% encore, mais il est beaucoup plus fiable. Mais quand je mets les sangles, en tradi, sans ceinture, j'ai l'impression que je peux juste bourriner. Et ça, c'est assez plaisant, honnêtement. J'ai juste l'impression de devoir monter la barre en force brute, tu vois. Donc il y a un certain aspect technique, hein, évidemment. Mais par rapport au sumo, j'ai l'impression que c'est moins technique. Et comme c'est un mouvement relativement nouveau, pour moi en tout cas, parce que je le fais pas, en fait j'ai l'impression que je peux juste bourriner et c'est assez plaisant. Donc voilà, pourquoi je fais du soulevé de terre tradi, parce que j'ai envie de changer et parce que je me dis ok, je vais tester cette hypothèse du mouvement au niveau de ma colonne vertébrale, parce qu'avec le tradi, j'ai du mouvement au niveau de mon dos. Ça ne me pose pas de problème parce que je sens que ça me fait pas davantage mal, et si ça me faisait mal, j'arrêterais de le faire, mais ça ne me fait pas mal, et du coup je veux voir si justement, est-ce que ça peut me faire du bien. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que tu auras aimé, j'espère que tu seras impressionné par mes compétences de sauteur gymnaste. Je vais essayer de m'améliorer encore cet été. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. J'avais des grosses courbatures aux abdos. Je pense que c'est le salto arrière vers l'avant, le gainer, qui m'a donné des courbatures à mort. Le fait de ramener les genoux comme ça super vite, je l'ai fait 2 fois, j'ai des courbatures.